Bonjour tout le monde, comment vous allez ce matin? Et la nuit a été bonne, j'espère, et aussi je suis sûre que le Seigneur nous fera la grâce d'avoir une très bonne journée. Alors ce matin, nous sommes dans le livre d'Esther au chapitre 9. En fait, je ne vais pas prendre le temps de vous lire un verset parce que ce dont on va parler se trouve tout au long du chapitre. Je vais juste me contenter de vous faire un résumé et ensuite on prendra le temps de parler de ce que le Seigneur veut alors que nous retenons ce matin. Dans le livre d'Esther, alors vous connaissez plus ou moins l'histoire, mais dans le chapitre 9, ce dont on parle, c'est de la manière que le Seigneur avait délivré les Juifs alors de leurs ennemis. Alors, il était question dans les chapitres précédents de massacre des Juifs. Il y avait un homme qui s'appelait Haman qui s'était donné la tâche de détruire tous les Juifs juste parce qu'un Juif nommé Mardochée ne voulait pas plier les genoux devant lui quand il passait. Il l'honorait comme un dieu, entre guillemets. Alors, il pensait que le peuple de Dieu à l'époque était, disons, comment nous dit ça en créole, pitimi sangador, et puis puisque le gain renommé, le gain gloire et tout, il dit que les pral côté roi, les pral Sion, il dit, il va tuer seulement Mardochée, non, mais il va tuer tout juif parce que leur principe, leur façon d'agir le dérangeait, juste pour ça. Et puis, vous savez l'histoire, plus ou moins, et Mardochée avait contacté Esther, qui était reine à l'époque. Ils ont fait 3 jours de jeûne, et puis après le jeûne, Esther s'est rendue auprès du roi. Alors, sans la permission du roi, elle a été reçue, et puis elle a entrepris des démarches pour délivrer son peuple. Maintenant, ce qui a retenu mon attention lors de ma lecture ce matin, c'est juste une seule phrase où ils ont répété dans le livre d'Esther. Les Juifs se sont défendus de ceux qui voulaient leur mort, mais ils n'ont pas mis la main au pillage. C'est waouh. Ok, habituellement, bon, c'est pas la première fois non, que moi, peuple bon Dieu a fait ça. Dans Esther, il dit non clairement que défendre tête, bon, tu pas mettre main au pillage. Mais dans les livres précédents, à savoir juge, etc., il y a dit non, Josué tout. Il dévoue par interdit, c'est-à-dire quoi que finisse une bataille là, mais yo même yo pas trop à mettre main yo dans pillage dans tel bagaille. C'est pas l'Éternel qui dit prends ça pour nous comme gain, comme butin que nous gagnons dans la guerre là. Et puis m'a réfléchi, m'a dit mais ok, non dans Esther, les Juifs n'étaient pas dans leur pays, alors c'était au temps de la déportation. Donc, si vous avez un droit pour défendre tête, tout, vous pas juste bon, non nécessité, non nécessité, je tout faire en sorte que je ai quelques petits bagages pour moi et puis défendre tête moi, me gérer tête moi. Et ça qui est intéressant dans ce que j'ai lu ce matin, c'est que peuple bon Dieu a un prestige, Simone. Alléluia. Comme si, moi, remarqué que peuple ça, quoi qu'il est dans une situation, comme si il n'est pas bien passé, dans une situation qui est déplorable. Pour que les gens fait bon Dieu confiance, que le pas jamais fait tintin, que le pas jamais contenter le petit bagay qui rase, bagay moun a fait moun. Ok, ce que je vous dis ce matin, vous savez, guys, ça peut être très difficile pour vous. Votre situation peut être plus déplorable. Et puis, où ils vont côté, ok, côté tout le monde a fourré mais prend tout le monde a battu pour gérer tête yo côté comme si n'importe monde qui pas où dans telle situation t'a battu pour que lui-même lui fait au-delà de ça comme si on prend pour gérer tête lui là me dit ça en beau créole mais on connaît là son monde qui fait bon Dieu confiance qui toujours connaît que bon Dieu va l'avoir loin qui toujours sûr que bon Dieu va le délivrer et que le va pas savoir où qui c'est pas risible ou pas faire l'aide pour yo. Peuple bon Dieu a son peuple qui est prestance, son peuple qui est fier. Ça ne va pas aujourd'hui, mais on sait que demain Dieu va faire une chose extraordinaire. Alors c'est mon message pour vous ce matin. À vous aussi qui n'avez pas Jésus, je crois que le moment est bien choisi pour donner ta vie à Jésus. Ok, passez une bonne journée, guys, que Dieu vous bénisse.